Tu n'as pas un problème de couple, tu as un problème de plomberie. Alors tout le monde dit aux femmes de se reposer, prends du temps pour toi, mais personne ne te dit pourquoi tu ne peux pas. Donc je vais t'expliquer la vraie mécanique derrière cet épuisement et pourquoi ta surcharge mentale elle est en train de tuer ton couple et même ta relation avec tes enfants. Et c'est pas du développement personnel, c'est de la physique. Parce qu'il y a une seule chose très simple que tu dois connaître, c'est les lois de la thermodynamique. Alors la première loi de la thermodynamique, elle dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, uniquement transformée. Ce qui veut dire que chaque entrée doit devenir une sortie. Tous les jours, tu absorbes en permanence de l'énergie. Le stress, les émotions, les réseaux, l'information, les bruits, les attentes. Entrée. Bon, mais c'est ça aussi la vie, n'oublions pas. Par contre, la deuxième loi de la thermodynamique, elle dit autre chose. Quand l'énergie, elle a nulle part où aller, l'entropie augmente. Alors, ne t'en va pas, tu vas voir, c'est ultra simple. Prends la chambre de tes enfants comme exemple. Il existe un tout petit nombre de façons pour que la chambre de tes enfants, elle soit rangée. Le meuble, on le met là, les jouets ici, c'est tout. Mais il existe des millions de façons pour qu'elle soit en désordre. Donc, naturellement, la chambre de tes enfants va tendre vers le bordel. C'est pas parce qu'il y a une force mystérieuse qui la pousse dans cette direction, mais simplement parce qu'il y a statistiquement beaucoup plus d'états désordonnés que d'états ordonnée. Donc quand ton énergie chez toi elle va nulle part, eh ben ça devient le bordel. Psychologiquement parlant, la rumination, c'est l'entropie. Il faut que tu comprennes que ton système de traitement interne n'a jamais été conçu pour recevoir des stimulations externes infinies en pleine face tous les jours sans qu'on les relâche quelque part à un moment donné. La dispute que tu viens d'avoir avec ton conjoint, c'est de l'énergie stockée. La culpabilité que tu as quand tu cries après tes enfants, c'est de l'énergie stockée. Alors quand il n'y a pas de sortie, de système d'évacuation, de mauvaise plomberie, ton énergie se retrouve vers l'intérieur. C'est là qu'on devient épuisé, que tu as dépensé en boucle, de l'anxiété, la fatigue mentale, les burn-out, le calme te fait peur même. Et c'est pas une question de charge mentale. Ton cerveau, il surchauffe en essayant de contenir une énergie qui est supposée circuler. C'est pour ça, par exemple, que tu peux voir des personnes qui se mettent à pleurer pour un rien juste parce qu'elle a dansé ou parce qu'elle a chanté. C'est le corps qui cherche à compléter le cycle. Et donc, comment on fait pour faire ça? Eh bien, le mouvement va devenir ton meilleur médicament et la créativité est extrêmement efficace. Le sport, la musique, l'écriture, la connexion avec les autres, le rire, l'art, ce sont des sorties, des façons pour ton système nerveux de venir convertir l'énergie stockée. C'est exactement ce que nos clientes maîtrisent et pourquoi elles ont des résultats qu'elles n'ont jamais vus après des années de thérapie et 150 séances de yoga. Parce que l'énergie stagnante, elle ne disparaît pas, elle s'accumule. D'où pourquoi tu as l'impression qu'aujourd'hui tout est un trop-plein dans ta vie. Pourquoi tout est une charge, pourquoi tu te transformes en Godzilla pour un rien. L'énergie qui ne circule pas finit par être destructrice pour toi et pour les personnes autour de toi. Donc la physique, elle s'en fiche de tes bonnes intentions. Ce qui est important, c'est d'apprendre à transformer et à faire circuler ton énergie. Allez, ciao!